Les autorités chinoises ont déclaré que 24 nouvelles unités de production d'énergie nucléaire étaient en construction en Chine, soit plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Beijing développe cette source d'énergie, mais veut aussi en assurer la sécurité. Cette centrale nucléaire produit chaque année une énergie équivalente à celle de 40 millions de tonnes de charbon. Et cette poudre de dioxyde d'uranium enrichie de 3,7% d'uranium est la source de cette formidable énergie. Nous compactons la poudre de dioxyde d'uranium en barres pour en augmenter la densité. C'est de cette façon que l'UO2 sera placé dans la centrale et produira de l'énergie. Cette petite pièce pèse seulement 7 grammes. Mais l'énergie qu'elle peut dégager équivaut à celle produite à partir d'une tonne de charbon standard. Quand des dizaines de milliers comme celle-ci sont utilisées en même temps, elle génère des quantités phénoménales d'électricité. C'est notre produit, il y en a 264 comme ça dans un composant et quand il fonctionne dans le réacteur, c'est comme utiliser 90 000 tonnes de charbon. C'est très important en termes de conservation d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'usine a automatisé de nombreux stades du processus, améliorant la qualité de la production et plus important encore, la sécurité. Par ailleurs, un contrôle et une gestion stricte des matériaux ont été imposés. Il y a environ une semaine, la Chine et les États-Unis ont ouvert le plus grand centre de sécurité nucléaire du monde à Beijing, faisant ainsi la démonstration de l'engagement de ces deux pays dans la sécurité nucléaire. Avoir ce centre établi par la Chine est une façon qui va nous permettre d'avoir plus de confiance dans le fait que la Chine et d'autres pays dans la région vont continuer à renforcer leur régulation dans l'avenir et bien sûr former les gens qui sont très importants, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs et tous ceux qui jouent un rôle dans la sécurité nucléaire. Le président Xi Jinping devrait rencontrer son homologue américain Barack Obama à Washington cette semaine, où les deux puissances devraient encore étendre leur coopération en matière de sécurité nucléaire.